avec Patrick Lapalme. Oui, Immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Bon matin, Patrick. Bon matin, Sylvain. Patrick Lapalme de chez Remax Lanaudière, évidemment. Et ce matin, tu m'as dit, on va faire la différence entre être sur le marché et être dedans le marché. Oui, il y a une très grosse différence. C'est quoi la différence? Ben, Sylvain, tu voudrais vendre ta propriété. Oui. Bon, naturellement, on ne se connaît pas. Premier réflexe que tu as, on va acheter une petite pancarte au Canadian Tire. À vendre. Bon, Canadian Tire, peu importe. Peu importe. À vendre, on va utiliser une agence de placement web aussi. Ça, on en a, là, ça foisonne et puis il n'y a pas de problème. Je ne dis pas que ce pas des bons outils, mais on n'est pas dedans le marché. On est sur le marché. On est sur le marché. Fait que donc, vous mettez votre propriété là. Les gens vont l'avoir. Le courtier, lui, quand il va arriver, il va mettre votre propriété dans le marché. Aussi, il ne faut pas oublier non plus, hein, tout ce qui est payé à la base pour les pancartes, puis ci, puis ça, puis les agences de placement web, vous payez ça à l'avance. Là. Okay. Tandis que le courtier, lui, vous le rémunérez uniquement quand que la vente se produit chez le notaire. Ouais. C'est la grosse différence. Donc, des fois, les gens vont dire la VPP, la vente par propriétaire, faut que je vende ma propriété. Parfait. Il va regarder dans les petites annonces, il va regarder un peu partout, il va aller regarder même dans les propriétés, dans Centris, pour aller voir c'est quoi qu'il y a à vendre de similaire à lui. Mais il ne faut pas oublier que ça bouge, ce milieu-là. Et lui, ce qu'il va uniquement voir, la vente par propriétaire, c'est les propriétés qui sont en vigueur et non les propriétés qui sont vendues. La grosse différence, c'est que pour aller établir un prix de vente, il faut regarder, nos vendus, pour une propriété qui est similaire, nos propriétés aussi qui sont expirées. Parce que des fois, il y a des propriétés qui sont similaires. Les gens, personne n'a accès à ça à part les courtiers. Vous avez un expiré qui est là, puis il a duré longtemps sur le marché, il était overlisté ou une problématique à l'intérieur de la propriété ou des servitudes qui ne concordaient pas, des bandes de protection riveraines, des zones d'éboulement, des choses comme ça. Ça peut arriver. Parce que c'est important d'avoir le bon prix. Si tu ne vends pas assez cher, ben, tu es perdant en bout de ligne. Puis si tu demandes trop cher, ça va être long, ça ne se vendra pas non plus. C'est exactement ça. Puis les ventes par propriétaire, il y a des personnes qui vont courir après ça et vont dire, si la personne a mal listé son prix pour la propriété, il croit qu'il y aurait une maison qui, lui, il l'a affiché à 135 000 mais en réalité, sur le marché, elle vaut 145 Il va en avoir un qui va passer, c'est sûr qu'il va connaître ça. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, il y a des acheteurs qui sont qualifiés en guillemets de professionnels là, qui font ça là, assez souvent, que donc, ils n'ont pas nécessairement besoin du courtier parce qu'ils ont accès à tout. On parle de notaires, d'avocats, des contracteurs, ils ont vraiment une bonne connaissance du milieu et du marché. Fait que donc, notre courtier, lui, là, il va prendre les vendus, les expirés, les en vigueur pour aller vous établir un prix de vente de mise en marché. Aussi, il va aller faire vos vérifications. Toutes les vérifications d'usage par rapport au certificat de localisation, vos servitudes et tout ça. Et tous ces documents-là, ça a une incidence directement sur le prix de vente. Ça, on en a déjà discuté. Puis aussi, il y a des gens qui vont overlister leur propriété. Même avec nous, les courtiers, ça nous arrive. On prend un divorce ou des séparations, des choses comme ça, qu'il y a une grosse hypothèque sur la propriété. Mais pour que les personnes s'en délaissent, il faut aller vidanger en réalité l'hypothèque. Donc, le prix va être plus élevé. Donc, beaucoup plus difficile à vendre. C'est vraiment toutes ces disparités-là qu'il faut faire. Et le courtier aussi, ce qu'il va faire durant la mise en marché, dedans le marché, il va faire des vérifications. Si à travers le temps, il y a une propriété similaire qui a été vendue ou une autre qui s'est rajoutée en vigueur comme compétiteur avec un prix plus agressif, il faut qu'il réajuste son prix. Le même principe que dans l'immobilier, puis le monde a beaucoup de facilité à faire le lien entre les deux. Hein? Si vous avez deux concessionnaires automobiles dans une même région ou même une même ville, s'il y en a un qui vend un produit similaire à l'autre puis qui a baissé son prix parce qu'il y a des promotions, il faut que l'autre y suive. Parce que naturellement, on sait que le client va se diriger vers l'autre qui va avoir un prix plus réaliste. C'est exactement la même chose. Tandis que la VPP ou l'agence de placement web, lui, en réalité, il va rester là, statique, en attendant que son acheteur passe. Puis une chose vraiment importante que les gens ne savent probablement pas, les évaluateurs agréés vont se baser sur les banques de données des courtiers immobiliers, des vendus, pour aller faire leur évaluation agréée. Parce que pour une raison, toutes les dimensions de pièces sont vérifiées, vérifiables et quantifiables. Les inclusions, exclusions et tout ça, le courtier a l'obligation de travailler de cette façon-là. Donc, sur l'autre côté, quand on s'en va avec un vente par propriétaire ou une agence de placement web, vous pouvez écrire vos dimensions de pièces que vous désirez. Là, ça va être à l'acheteur de venir contre-vérifier tout ça parce qu'il n'y a aucune protection de ce côté-là. Donc, c'est vraiment important, la différence entre être sur le marché, vous allez flotter, vous allez peut-être rester, peut-être vous vendre aussi, mais au mauvais prix. Peut-être dans le marché, votre courtier va vous appuyer pour aller chercher le meilleur prix de vente de votre propriété.
Ça vous tente d'aller faire un tour dans le marché? Ben, vous appelez Patrick Lapalme, on peut te joindre à quel numéro? Au 450-499-5544. Naturellement, aussi sur mon Facebook, tous mes capsules sont là, sans aucun problème. Je n'ouvre pas pour me contacter. Et aussi sur mon Facebook, mon site web, patricklapalme.com. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Vendu. Bonne journée.